6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Hamid, bonjour. Bonjour Adjel, bonjour à tous. Ce 29 janvier marque la journée mondiale du caviardage. C'est quoi? Cela existe depuis quand? Et surtout, quelle est la relation entre l'environnement, le développement durable et le caviardage? Le caviardage est une technique d'écriture créative qui consiste à biffer un message original en barrant les grandes parties d'un texte long et en ne conservant que les phrases, mots, passages qui construisent alors un nouveau texte. Le caviardage est ancien, mais la toute première journée mondiale du caviardage a eu lieu un 29 janvier 2021. Maintenant, pour ce qui est de la relation entre l'environnement, le développement durable et le caviardage, cap sur l'Arctique. Mais pourquoi aller jusqu'en Arctique pour parler de caviardage, Hamid? Justement, il se passe beaucoup de choses en Arctique, notamment du côté du Groenland. Aussi, et pour mettre en exergue un exemple pratique de caviardage, au Groenland, on va parler du nargula. Le nargula, et vous allez me dire à juste titre, c'est quoi le nargula? Le nargula est une espèce rarissime qui a été découverte par les Inuits. En Inuktitut, la langue inuite, le mot inuit signifie peuple. Donc, au Groenland, il y a un peuple avec lequel il faut composer pour comprendre. Pour comprendre l'origine du nargula, un crâne a été découvert en 1990 par les Inuits. Et selon le magazine Géo, publié il y a à peine 48 heures, le crâne atypique, avec sa mâchoire large et ses dents particulièrement robustes, intriguait les scientifiques par son apparence inhabituelle, et après des années de recherche, les analyses ont confirmé qu'il appartenait à un hybride. Un hybride descendant d'une femelle narval et d'un mâle beluga. Le narval a donc une maman, le nargula a donc une maman narval et un papa beluga. Cette hybridation est particulièrement surprenante. Mais pourquoi cette hybridation était si surprenante? En fait, les narvals et les belugas appartiennent tous deux à la famille des monodontidés. Mais leur apparence et comportement diffèrent largement. Les narvals sont célèbres pour leur longue défense spiralée et une incisive développée que possèdent surtout les mâles, tandis que les belugas, surnommés canaris des mers, sont connus pour leur couleur blanche et leur vocalisation complète. Mais ce qui préoccupe les scientifiques, toujours selon Géo, c'est qu'aucune étude n'a permis à ce jour de savoir si le narluga peut donner naissance à une descendance ou pas. Cela dit, il se pourrait fort bien que les bouleversements climatiques en cours pourraient changer la donne, car, avec la fente rapide de la banquise, les territoires des narvals et des belugas, autrefois distincts, se chevauchent de plus en plus. Cette cohabitation accrue pourrait favoriser d'autres hybridations entre ces espèces, faisant du nargula un indicateur des changements en cours dans l'Arctique. Et lorsqu'on parle d'indicateur des changements en cours dans l'Arctique, il s'agit des changements écologiques, bien entendu. Alors, bonne journée aux Inuits et aux nargula et bon caviardage aux autres. Merci à vous, Hamid. Bonne journée. On vous retrouvera à 11 heures. Vous recevez ce matin Marwan Chaben, directeur général de l'APRU. Il sera question d'efficacité énergétique dans Impact, une émission réalisée par Aïcha Hammer.